Ryan Coogler, le réalisateur du premier Creed et des deux Black Panther pour Marvel, revient cette fois-ci au cinéma en solo avec Michael B. Jordan en vedette et nous proposer cette fois-ci un slasher de vampires. Oui, vous avez bien entendu ce que cherche à faire Marvel depuis 5 ans avec la licence Blade, mais qui n'a toujours aucun script. Eh bien, ça y est, c'est fait. Alors, les questions qui se posent forcément ici sont les suivantes. Est-ce que ce film sera meilleur que son dernier Marvel? Et surtout, est-ce que ça va marquer les esprits façon Van Helsing? C'est ce que je vous propose de découvrir ensemble dans cette critique. Dans Sinners, vous allez suivre l'histoire de Smoke et de Stack, deux jumeaux qui vivent au début des années 30 et qui sont partis tenter leur chance loin du Mississippi, des champs de coton et surtout du racisme qu'ils connaissaient à l'époque. Le tout pour pouvoir tenter leur chance dans la ville de Chicago, alias la capitale du crime à l'époque d'Al Capone. Et c'est justement à leur retour dans le Mississippi, 7 ans après tout ça, que l'on va s'intéresser à leur histoire ici. Car revenant s'installer dans le pays de leurs ancêtres tout en étant incroyablement riches, ils vont avoir la prétention d'ouvrir une sorte de casino qui ferait à la fois club de blues et bar, le tout en étant réservé aux noirs de la ville. Ce qui va forcément attirer la curiosité des gens du coin, leur jalousie et notamment celle du Ku Klux Klan. Mais forcément, qui dit chasse aux vampires ici dit que ce Sinners n'allait pas s'arrêter là, car à cette époque-là, il n'y a pas que la réalité qui fait peur, bien au contraire. On croit encore beaucoup aux esprits, aux démons et surtout aux monstres en tout genre qui pourraient se dresser sur notre chemin et nous mettre sur la voie de la tentation. Et d'ailleurs, pas pour rien que le film s'appelle littéralement Les Pêcheurs ici. Et donc forcément, quand ces derniers aux dents longues et aux crocs acérés vont vouloir foutre le bordel à l'ouverture de leur casino, Michael B. Jordan et ses amis vont s'en donner à cœur joie ici pour les éliminer. Alors, je sais, présenté comme ça, on a un petit peu l'impression que ce Sinners dérive un peu de son objectif principal, à savoir celui pour lequel à l'origine il nous a été vendu par son trailer et surtout par sa campagne marketing autour du film qui nous l'avait clairement vendu ici comme une chasse de vampires façon Abraham Lincoln ou encore Van Helsing à l'époque. Et en partant de ce raisonnement-là, vous auriez entièrement raison. Je veux dire, moi-même, je me suis clairement rendu dans l'espoir d'y trouver ici enfin un remplaçant de Blade, vu que Marvel n'arrive visiblement pas à se décider d'en faire quelque chose. Et le film avait d'ailleurs plusieurs arguments solides pour porter ses convictions ici. De une, il avait Ryan Coogler derrière, qui est quand même un sacré metteur en scène, avec toujours de bonnes idées visuelles pour pouvoir se démarquer dans ses productions. De deux, il pouvait aussi compter sur la force de Michael B. Jordan pour ramener des foules en salle, lui qui depuis la sortie de Creed enchaîne des bons projets. Et surtout, de trois, il avait choisi une époque particulièrement intrigante au début des années 30 et dans le bayou sur lesquels il pouvait s'appuyer entièrement ici à travers les légendes locales et cette ambiance hyper malsaine liée au racisme très majoritairement présent à cette époque, afin de nous offrir ici une expérience unique, glauque et hyper sombre liée aux croyances, aux tentations liées au chemin de la rédemption et surtout qui changeait de tout ce qu'on a déjà vu sur les films de vampires. Bref, un truc totalement neuf qui pouvait potentiellement révolutionner le genre. Genre, hormis Nosferatu que j'ai vu récemment, je crois que le dernier film de vampire que j'ai pu voir date de 2022 sur Netflix avec Jamie Foxx. Et on va pas se mentir, un film de vampire qui se déroule de nos jours, ça a forcément moins d'impact culturel et visuel qu'un film qui mélange une ambiance à la Django Unchained d'un côté et à la Black KKK Huntsman de l'autre. Enfin, en tout cas, vu comment le film commençait en salle, c'était un peu l'expérience que j'espérais vivre devant ce Sinners aujourd'hui. Mais malheureusement, je suis désolé de vous décevoir ici, mais c'est absolument tout le contraire que nous propose de suivre aujourd'hui Ryan Coogler dans son dernier film. Et c'est dû, je pense, en majeure partie ici à son scénario complètement foutraque, qui n'a ni queue ni tête, ni début ni fin, et qui, on dirait limite, a été écrite par deux équipes de scénaristes différentes, l'une s'occupant du début du film et l'autre de la fin, et ayant rendu ça à la fin à la date limite, comme un devoir sur la table des producteurs, sans jamais même s'être concertés ensemble pendant le développement du film. Et je vous jure que c'est tellement flagrant ici que je peux même vous dire à la minute à partir de laquelle le scénario est parti en couille, ou alors plutôt à la minute à laquelle il s'est rappelé qu'on était dans un film de vampire, et c'est à peu près au bout d'1h15 de film. Combien ? Oui, vous avez bien entendu, 1h15 sur les 2h10 que dure Sinner, ce qui lui laisse environ 55 minutes pour introduire des vampires dans le scénario, trouver une raison pour lesquelles ils sont là pour le spectateur, spoiler, il y en a pas du tout, les faire s'affronter avec le héros, et enfin, trouver une conclusion. Je vous laisse imaginer le carnage que c'était à l'écran. Et je vous jure que ça paraissait tellement évident que moi-même en regardant le film, je me suis demandé pendant la première heure du film si c'était bien le bon film que j'étais venu voir dans la salle, ou bien si tout simplement, au contraire, j'étais pas juste en train de me faire enfler par une publicité mensongère du film.
Et le pire dans tout ça, c'est que c'est Ryan Coogler qui a entièrement écrit le scénario. Donc la théorie des deux équipes différentes, elle est totalement partie en fumée. Donc j'ai deux autres théories pour pouvoir expliquer pourquoi c'est tellement le bordel ici. Soit la deuxième partie du film, il a écrit dans un état second en mode écriture automatique et il s'en rappelle plus du tout. Soit il a demandé à ChatGPT de lui écrire la fin de l'histoire parce qu'il s'est rappelé qu'il fallait insérer des vampires dans son film parce que c'était comme ça qu'il avait vendu au départ l'idée à Warner. Ou alors, vu que c'est le premier film qu'il dirige, écrit et produit de A à Z, bah faut peut-être lui dire de se décharger un peu de la charge de travail et de laisser une équipe de scénaristes s'en occuper de la prochaine fois. Parce que dans mes souvenirs, je me rappelle pas que Creed 1 ni même Black Panther 1 et 2 étaient si mauvais que ça, et pourtant c'était lui aussi derrière. Après, pour sa défense, les personnages de Creed et de Black Panther existaient déjà ailleurs, donc il a juste fallu les étoffer pour les adapter un petit peu à l'écran, ce qui est quand même moins dur que de partir entièrement de zéro comme aujourd'hui. Après, si on part du principe que c'est volontairement assumé et que vous allez au cinéma pour regarder un nanar aujourd'hui, le film possède quand même certaines qualités indéniables. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Ryan Coogler c'est un maître d'œuvre en matière de mise en scène, donc forcément de ce côté-là, le visuel se distingue du film, et on a pu voir récemment que c'était pas toujours le cas au cinéma. Il est même plutôt beau à regarder, il possède une esthétique assez sombre et naturellement envoûtante qui se marie plutôt bien avec les thèmes abordés ici, à savoir l'horreur et les croyances, tout en jouant sur les jeux d'ombre et de lumière que lui offrent les décors naturels du film. Oui, vous savez, cette chose que les réalisateurs à Hollywood ont complètement abandonné ces derniers temps pour filmer à contre-jour. Bref, de ce côté-là, on peut dire que visuellement, il nous régale. Et autre chose importante à noter ici, on pourra aussi saluer la performance sonore qui accompagne les visuels et qui est signée par Ludwig Göransson, lui qui avait déjà bossé sur Tenet, Mandalorian, Black Panther et Oppenheimer plus récemment. Soyez aussi rassurés parce que la BO du film tabasse quand il le faut et elle saura marquer les esprits, contrairement à son scénario. En revanche, côté casting, en dehors de Michael B. Jordan qui s'en sort plutôt bien ici, même s'il faut le dire, sa double performance et son double personnage n'apportent clairement rien à l'histoire, il y a vraiment personne qui s'est distingué de fou autant que lui à l'écran. Ce que je trouve un petit peu dommage ici parce qu'on sent que le film tient entièrement sur lui. Et honnêtement, je vais pas vous mentir, vous l'avez sûrement ressenti pendant ma critique, j'en suis ressorti globalement déçu. Et on peut pas dire que ce Sinners va marquer les esprits, au contraire de sa bande-annonce qui, elle, nous vendait plutôt bien, un petit peu même trop bien à mon goût. Si la prochaine fois on pouvait éviter de mentir sur ce qu'on vend à l'écran, notamment son côté action et l'ambiance du film, ça éviterait ce genre de déception. En tout cas, et dans l'état, à moins que vous souhaitiez voir de votre plein gré un nanar, ce qui peut arriver si vous êtes dans le bon mood, je ne peux clairement pas vous recommander d'aller voir Sinners aujourd'hui. Et je sais que j'ai l'impression de dire souvent ça au cinéma ces derniers temps, mais il n'y a rien qu'à voir sur ma chaîne, sur mes dernières critiques de The Monkey, de Queer, de Blanche-Neige ou encore de Minecraft. Franchement, on va pas se mentir, mais l'année 2025 de vous à moi, elle est complètement éclatée. Et vous, de votre côté, qu'est-ce que vous avez pensé de Sinners? N'hésitez pas à me dire votre ressenti sur le film en commentaire, que l'on puisse en discuter ensemble. En attendant, j'espère que ma vidéo, elle vous aura plu. Si c'est le cas, pensez au petit like, à la partager ou bien à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous et comme d'hab, nous on se dit à très vite pour une toute nouvelle critique.